Ce que j'aime avec toi, c'est que avant que même nous puissions commencer, tu nous as déjà précédés. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Yeah, yeah. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Moi j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, Nabasango, pardon, 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 les lois. Ibragazavada la basha. Sokorobosh. Nanunia suvridia shalabada la basa. Iko basane. Wasobra dia vashabari brosha. Makamadi asovre shayaba. Ikubada ya babosenda manana. Hey, ma bro. Rosa ya babose ya baba. Ebrusa fata la babose ya baba. Yede kabaya bashalaba de la basoa. Alléluia. Il dit, écoute-moi. Il vous est avantageux que je m'en aille. Yes. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit Jésus. Et aujourd'hui, nous parlons du temps. Je vais continuer sous la pulsion du Saint-Esprit que mon frère a commencé. Alléluia. Alléluia. Tu vas être debout pour honorer la parole de Dieu. Et puis vous allez prendre place. Tu vas prendre ta Bible là où tu es debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu 24, le chapitre 36. Matthieu 24, le verset 36 à 44. Là où tu es debout. Alléluia. Shabbat dans les fossiles. Marseille Béléroche. Strings. Est-ce que je peux jouer le strings? Strings, s'il te plaît. Yes. Onda Mazala Badesh. Yes. God bless you. Matthieu 24. Quelqu'un a la ligne? Ok. 36 à 44. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, come on, arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Dis avec moi, Noé entra dans l'arche. J'aime prêcher avec la foule. Dis avec moi, Noé entra dans l'arche. Et entra dans l'arche. Et le verset 39. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 40. Alors deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la mêle, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas. En d'autres termes, on dit à quel temps. D'autres versions disent quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Alléluia. On a plusieurs versets, mais on va aller avec. Alléluia. Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît.
Alléluia. Alors mon frère vient de dire quelque chose qui m'a marqué. Il a parlé du chronos et kairos. Voilà. Chronos et kairos. Je vais être vite, excusez-moi, je cours derrière le temps. Chronos et kairos. Chronos, c'est ce que toi et moi nous proclamons comme... voilà, ce que nous planifions comme temps à nous. Mais kairos, c'est à Dieu, c'est pas toi et moi. Et vous allez comprendre que Dieu n'est pas de notre liturgie. Dieu est dans son temps. Pourquoi Dieu est dans son temps? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Non seulement il est le maître des temps et des circonstances, Dieu s'appelle temps. Et il opère dans le temps. Dieu est le maître de temps. Il s'appelle temps. Il opère dans le temps. Au commencement, la terre était informe et vide. Ah. Mais bizarrement, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de son. Au commencement, il était question de temps. Excusez-moi, je n'ai pas honoré l'onction de mes aînés qui sont ici, des pasteurs. Excusez-moi, que Dieu vous bénisse. Comprenez-moi, je cours derrière le temps. Ici, on parle du temps. D'où le sous-thème de mon message est l'obéissance. Ici, on vient de parler de la destinée. Mon frère, je vais nager sur ton message. On vient de parler de la destinée. Et là où j'étais, j'ai senti que quelqu'un était dans la joie. Oui, on a parlé de la destinée. Je rentre dans ma destinée. Ok, c'est très bien. Chose qui n'est pas mauvaise de rentrer dans sa destinée. Mais j'aimerais dire à quelqu'un. Zabrado, est-ce que le piano peut monter? Namana Yavaza. Écoute, tu peux rentrer dans ta destinée et sans rien faire. La preuve, tu as chanté cette année, c'est ma saison. Qu'est-ce qui a commencé à fonctionner dans ta vie? Il a basavarada. Joseph rentre dans son temps. Ok, on l'a vendu, n'est-ce pas? On l'a vendu. Mais il est allé au lieu de sa destinée, n'est-ce pas? Mais il fallait que Joseph soit distingué pour rentrer dans le palais. Cela revient à dire, tu peux être dans le temps, mais tu n'es pas rentré en action. Nous sommes dans un mois où on doit exagérer avec Dieu. Non seulement avec Dieu, mais la volonté de Dieu est le... Tu peux parler, c'est ma saison. Oh, I can feeling the anointing. Tu peux parler de la saison, c'est très bien. Mais si tu ne rentres pas en action, ça sera juste du slogan. Jacob, quand tu arrives chez Laban, si tu as besoin de Léa ou Rachel, le papa va te demander d'abord de travailler. Mais pourtant, tu es rentré là où tu vas prendre ta femme. Il te demande de travailler. Mais on travaille dans le temps. Parce que Jacob t'a donné 7 ans. Si tu travailles 6 ans, tu ne peux pas obtenir la femme que tu cherches. Mais il faut que tu arrives à 7 ans. Non, mani yamasaya. Maintenant, comprenez avec moi, j'aimerais choquer quelqu'un. Ando vas-y yaba. Lorsque Laban donne à Jacob, pasteur, Jacob donne à Laban 7 ans, ok? Jacob a fini de travailler. On l'a donné Léa, c'était Léa, en premier Léa. Alors que Jacob avait besoin de prendre Rachel. Mais le père, dans le soir, il dit à Léa, vas-y, viens, et reste calme, vas-y chez Jacob. Et lorsque Jacob couche avec Léa, et lorsque Jacob se réveille le matin, il se rend compte que, oh, c'est pas Rachel, c'est Léa. Ça, c'était la volonté du Père, ok? Mais vous allez comprendre, c'était prophétique. Parce que, Jacob, si Dieu te donne maintenant Rachel, qui va vendre Joseph? Si Dieu te donne Rachel maintenant, qui va vendre Joseph? Or, il faut que Ruben soit d'abord né. Il faut que Ruben soit d'abord né. Or, c'est Ruben qui est l'aîné qui va prendre la décision de faire du mal à son petit frère. Bizarrement, j'aime le Saint-Esprit parce qu'il est multidimensionnel. Lorsqu'on jette Joseph dans la fosse disons c'était une bouille, mais il n'y avait pas l'eau. Mais on jette Joseph, oh, j'aime le Saint-Esprit. On jette Joseph dans une pluie, mais bizarrement, comprenez avec moi, jeune que nous sommes, il n'y avait pas l'eau dans la pluie. Comment ça, on te jette dans une pluie, il n'y a pas l'eau? La première des choses, Joseph pouvait mourir au travers de l'eau.
Mais ils ont oublié. Non seulement il est le maître de temps, il est aussi l'eau de la vie. Deuxième des choses, ils ont jeté Joseph dans une fosse. Ils ont oublié de fermer en haut. Parce que quand on te laisse là-haut, si le ciel est ouvert, peu importe même dans le ventre du poisson, peu importe là où tu te trouves, là où on ne te voit pas, là où on ne te voit pas, là où on ne te voit pas, là où on ne te voit pas. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. Toi et moi, on peut planifier, on va prêcher comme ça. On va, bizarrement, si ceux qui m'ont déjà assisté, je ne prêche pas avec les notes, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. J'ai préparé un message, je peux vous montrer mon téléphone, je n'arrive pas. Parce que je l'ai dit, moi je vais me préparer. Comment je vais emmener la foule? C'est ça les prédicateurs si vous ne savez pas. Comment je vais emmener la foule? Et comment je vais bloquer? Comment je vais introduire? Et comment je vais rentrer dans le service? Le temps de Dieu n'est pas ton temps. Et quand on est dans la volonté de Dieu, il y a ce qu'on appelle le but. Pourquoi tu es dans la volonté de Dieu? Et pourquoi Siloé a organisé ce moment? Est-ce que c'est pour dire que non, on chante bien? Est-ce que si le groupe est passé pour dire que nous on chante bien, on chante bien? J'aimerais choquer quelqu'un. Je parle sous l'onction d'évangéliste en tant qu'un évangéliste. Le ciel n'est pas dans la joie parce que le frère a fait des albums ou bien parce que moi je prêche bien, mais le ciel est dans la joie lorsqu'une âme est gagnée. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je reviens sur mon thème. L'obéissance premier que tous les sacrifices. 1 Samuel 15. Les sacrifices, c'est ce que toi et moi nous sommes en train de faire. Ça, c'est les sacrifices. Et je vais tomber sur ce qu'il a dit. Il a soulevé des points et des bâches. Je comprends que vraiment, on était dans la volonté de Dieu. Ok? Yes. Le temps de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tout le sacrifice. Ok. J'entends dans mon esprit. Aller à l'église, servir, faire des albums, chanter, être un maestro, ne veut pas dire servir Dieu. Prêcher les bons sermons ici ne veut pas dire servir Dieu. Mais servir Dieu commence lorsque tu fais la volonté de Dieu. Car tu peux servir Dieu sans faire la volonté de Dieu. Pour te choquer, la preuve, il y a quelqu'un qui est venu ici parce qu'il a vu les photos sur Facebook. Le frère prêche bien. La sœur chante bien. Mais il n'est pas venu avec un battement de cœur. Quelle est la volonté de Dieu? Pourquoi tu es là? What is the problem? Pourquoi tu es là? Dieu est dans son temps. Dieu ne regarde pas l'âge. Je me souviens, moi, quand Dieu m'a appelé, j'ai reçu l'apparition dans ma chambre. J'étais dans mon église. Avant là-bas, j'opérais beaucoup dans la prophétie dans mon église. C'était une église charismatique. Et dans l'église là, j'étais quelqu'un, on me pressait déjà parce que le jeune avait déjà l'art de parler. Donc on me piégeait de monter déjà sur la chair. Non, tu peux parler, tu peux convaincre déjà des papas, tu vois. Les dîmes vont rentrer, les offrandes. Toi quand tu parles. Mais je ne voulais pas. Malgré que j'étais encore sale. Mais dans l'église où j'étais toujours avec mon petit démon. Petit démon, c'est la copine que tu penses que voilà, c'est la femme. C'est un petit démon. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ceux. Lorsque tu prends, écoute-moi, reste calme. Écoute-moi. Lorsque nous regardons le mot monde, n'est-ce pas? Ok, regardez. Suis avec moi. Monde. Commence à déplacer. Prends le dé là. Mets ça devant. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Et dans l'église, j'étais avec mon petit démon. Et puis j'étais distingué. J'étais le seul jeune qui était bourré de charisme. Aujourd'hui, quand on dit un tel est charismatique, on croit qu'on parle du buzz. Quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui est bourré de dons spirituels. Et un jeune charismé dans l'église. Donc c'était là, les sœurs. Ah vraiment, il est dans l'intercession, il est comme ça. Mais quand on me dit, va sur la chair, j'ai dit, non. Va, non. Et le jour où j'ai reçu l'apparition du Seigneur dans ma chambre, je revenais d'une boîte de nuit. Ivre, je n'ai jamais bu de cette manière. Et quand je rentre, j'entends une voix qui me dit, pose-toi des questions, si tu meurs aujourd'hui sans accepter Christ, tu seras où? C'est toute la prédication que j'ai reçue de toute ma vie. Il n'y avait pas un évangéliste, pasteur, prophète. J'ai reçu le message dans ma chambre, j'ai été converti dans ma chambre. Excuse-moi, je te choque parce que toi tu étais converti par Romains 10, 9. Ce n'est pas chose qui est mauvaise.
Mais toutes les personnes ne se sont pas converties comme Pierre. Parce que Paul, Dieu va te rencontrer dans une autre dimension. Et quand j'ai décidé d'abandonner, parce que dans le temps où Dieu m'avait donné, il faut que j'abandonne. Il faut que j'abandonne pour avancer. Et Dieu m'a dit, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai un slogan, j'ai l'habitude de mettre, LMA. Que Dieu te bénisse. Quand Dieu m'a dit ça, il m'a dit, le monde t'attend. J'ai dit, Seigneur, comme Jérémie, je suis un enfant. Que Dieu te bénisse, Jérémie. J'ai dit, je suis un enfant. Comment je vais tenir? Que Dieu te bénisse. Comment tu tiens un groupe où il y a des gens qui sont plus âgés que toi? Le problème, ce n'est pas parce que tu sais chanter. La grâce de Dieu nous facilite. La grâce de Dieu est injuste. Là où on est en train de dire que tu ne peux pas, c'est là où la grâce vient pour te dire qu'il peut. Là où on te dit que oh, les autres instrumentistes ont commencé avant vous. Tu ne vois pas comment le gars de Tasha Cobbs, il joue le piano. Maintenant toi tu fais quoi? Tu es encore au Congo? Non, tu es toujours dans les zones de guerre. Non, le problème que tu es dans un processus. Au fait, Dieu est en train de te préparer à quelque chose de magnifique. Il ne veut pas t'emmener comme par exemple le mari de Tasha Cobbs soit célèbre. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en toi que lui n'en a pas. Parce que la grâce vient pendant qu'on est en train de finir avec toi. Pendant qu'on est en train de lapider. Est-ce qu'une femme peut venir? Une soeur peut venir? Je vais illustrer quelque chose. Est-ce qu'une soeur peut se lever? Une soeur? Tu peux laisser les choses? Voilà. Il y a une panne ici? Il y a une panne? Non? Non, maman. Voilà. Que Dieu te bénisse. Tu peux venir. Tu peux te mettre à genoux. La femme a dit, ce jour-là était, mon frère, écoute, j'ai quelque chose de prophétique pour toi. Pendant qu'on était en train de finir avec elle, c'était le jour, le dernier jour, parce qu'on l'a attrapée là où elle n'était pas censée d'y être, avec les maris de Trouy. C'était fini pour elle. Mais pendant qu'elle était, elle n'a même pas invoqué. Une pécheresse, prostituée, excusez-moi. Sa vie va finir aujourd'hui. Mais la grâce dit à ses disciples, aujourd'hui je sens qu'on va passer de l'autre bord. Mais alors qu'elle est en train de pleurer, mais la grâce est en train de venir. La grâce va dire non, je dois rencontrer quelqu'un aujourd'hui. Pendant la grâce arrive, il y a déjà les pierres entre les mains des hommes, les diacres, les anciens. Aujourd'hui on va finir avec toi. Mais lorsque la grâce arrive, on demande à la grâce. Cette femme, on l'a attrapée en flagrant délit. Selon la loi de Moïse, on doit lapider cette femme. Ça veut dire, elle doit mourir aujourd'hui. J'ouvre une parenthèse par une révélation. Yes. Écoutez-moi. Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir. Ok? Je suis venu pour Qu'est-ce que Jésus... Écoute-moi, écoute la révélation avant d'acclamer. Parce que tu vas acclamer dans le vent. Jésus est venu pour accomplir ce que toi et moi on ne pouvait pas accomplir, la grâce. Et donc quand il a accompli, toi et moi nous n'avons plus d'efforts à faire. Nous sommes en train de survoler sur la grâce. Sur la grâce. Et donc elle est là. La grâce est venue la rencontrer. Maître, que dis-tu? Maître, que dis-tu? Maître, que dis-tu? Elle a compris. Au plus profond de lui, il pouvait raisonner comme moi. Avant Moïse, soit je fus. C'est lui qui vous a donné les lois, c'est moi qui l'avais donné. Parce que moi-même, d'abord, je suis l'écriture. Il n'y a pas un écrivain comme Dieu. Il dit, ce que tu vois sur les tables là, c'est moi. Je suis la parole faite chair. Et comme prophétiquement, il sait que la terre est attachée. Nous sommes attachés à la terre. En fait, notre chair est attachée à la terre. C'est de là viennent les choses de ce monde. C'est de là qu'on avait été créé. Il touche le sol. Quand il touche, il sait que c'est ici le péché se trouve. Pendant qu'il croyait que qu'est-ce qu'il écrivait, il se lève, il dit, ok. Celui d'entre vous n'a pas encore péché, n'a point péché, jette la première pierre. Et si pour te choquer, il demande jette la première pierre. Lui-même, il est la pierre angulaire. Quelle est la pierre que tu vas jeter? La fidélité de Dieu est responsable. Écoute-moi, je profite et prophétiser sur ta vie. Nous sommes dans un...
Permettez-moi si ce n'est pas autorisé, mais je sens l'onction. Je ne suis pas un prophète, mais souvent je fais des crises de prophétie. Nous sommes en ce mois de février. Mon frère vient de parler de temps. Il vient de parler de la destinée. Et je viens d'ajouter en disant, si tu rentres dans ta destinée, si tu n'es pas conscient que tu es dans ta destinée, tu peux perdre le temps. Février, un mois où Dieu va exagérer dans ta vie. Non seulement ça, Dieu te demande d'être sensible à la voix de l'esprit. Parce qu'il y a des choses que Dieu va faire, il va te le montrer. Ok? Je te dirai ça à la fin. Tu peux te lever. Et donc, lorsque on lapide, reste debout, on demande de lapider. Personne ne pouvait lapider. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte, nous sommes des pécheurs. Je ne suis pas propre. Mais pourquoi je vais tuer le frère Cédric? Alors que moi-même, I don't say it. Je ne suis pas sérieux avec Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire servir Dieu. Mais servir Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Siloé, est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que pour toi c'est juste venir chanter, porter les vêtements et partir? Et faisait dire achetez le temps, car les jours sont mauvais. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Non, je ne te sens pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi power? Power. Yes. Lavrados. Matthieu 25. Matthieu 25, le chapitre 1er à 5. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, oh my God, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent, on achetait. L'époux arriva et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Je m'arrête sur moi ici. Dieu gère ton temps. Le problème, c'est qu'on se trompe. On croit que ceux qui sont dans le monde vont aller seulement en enfer. Ceux qui sont dans le monde vont aller seulement en enfer. Et toi et moi qui prions à l'église, disons des lola. Non. Il a dit, ce jour-là, je ne te connais pas. Mais Père, nous avons organisé Siloé. Nous avons chanté ce jour-là à Siloé, c'est même moi qui ai modéré. Il dit non, je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que quand je te dis donne Isaac, toi tu veux emmener tes serviteurs à Morija. Non. Quand je t'appelle dans le lieu secret, tu es seul. Siloé, quand je vous appelle dans le lieu secret, vous êtes seul. C'est bien de jouer l'instrument. C'est bien de chanter. C'est bien de prêcher. Quelle est la volonté de Dieu dans ce que nous faisons? Celui qui obéit au commandement, c'est celui qui sait gérer son temps. Tant que tu n'as pas exécuté les commandements que le maître t'a donnés, tu n'as pas encore commencé à gérer ton temps. Mais tu peux prier sans gérer ton temps. On peut me donner 5 minutes. Le chronos, ça commence.
Le strings. Pas le connaît fini. Mais celui-là, il dit même Ngai, Nami Wangani, je ne connais pas. Seul le Père connaît l'heure. Seul le Père connaît l'heure. Mais vous croyez, vous savez pourquoi Christ a dit, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Parce que celui qui viendra vous enseignera comment gérer le temps. Comment gérer le temps. Ainsi nous avons les chrétiens qui sont encore dans la liturgie, dans la religion, qui n'aiment pas les choses de l'esprit. Comment tu veux gérer le temps quand tu n'aimes pas les choses de l'esprit? Celui qui n'aime pas les choses de l'esprit est stérile même dans son ministère. Alors qu'il a dit, la stérile enfantera combien de fois? Ah, ça prouve que verset qui mieux 7 fois. Mais comment tu vas voir une jeunesse qui n'aime pas les choses de l'esprit? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est que nous sommes encore les chrétiens le temps de Moïse. Non, permets-moi de te choquer. Si tu n'aimes pas les choses de l'esprit, excusez pour le mot que je vais utiliser, mais tu es encore charnellement spirituel. Il y a des gens qui sont bibliques mais qui ne sont pas spirituels. Homme de Dieu, il y a des gens qui sont bibliques mais qui ne sont pas spirituels. S'ils montent ici. Matthieu chapitre 4, le verset 6, Ecclésiaste 12, Sophonie. Que Dieu te bénisse. Sophonie, Jude, s'il exagère, il peut aller même Judas 4, le verset 12. Vous savez, il est écrit dans la Bible. Tu sens le français? C'est bien. C'est bien. Mais ce jour-là, il pouvait choisir quelqu'un qui venait qui disait, ah, Dieu a dit, délivre mon peuple pour aller me servir. Je préfère un prédicateur qui bégaye, qui fait la volonté de Dieu, qu'une personne qui parle bien un français soutenu. Ainsi, nous avons des prédicateurs mannequins. Ça veut dire mannequin, quand il vient là, quand il tient la Bible, ça veut dire que même quelqu'un qui est charnel, il vient à l'église, il ne te sent pas quoi. Vous mettez un boni. Souvent, ne critiquez pas les gens quand ils viennent à l'église, ils dorment. Vous savez quoi? Dans nos prédications, là je parle à nous les prédicateurs, parce que quand on fait comme ça, c'est ça qui me regarde. Souvent dans nos prédications, il y a ce qu'on appelle les coloquantes sauvages. Vous connaissez les coloquantes sauvages? Un roi, dans le livre des prophètes, quand il y avait le poisson dans le potier, il y a les coloquantes sauvages dans nos prédications. Une prédication que tu as entendue sur EMC, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu prends. Tu entends là-bas, tu prends. Tu mélanges. Et puis quand tu viens là, Bishop Cédric, quand il vient ici, vous savez, quand tu écoutes, tu dis, ah, j'entends du pasteur Marcelo, hein. J'entends du Joël Francis Tatou. C'est pas mauvais. Moi, je peux prêcher sa prédication. C'est un secret. Dans une autre dimension. Je peux chanter la chanson de sœur Sarah et Émeraude. C'est ma saison. Mais avec une autre dimension. Tu as chanté dans l'assemblée des saints. Assoiffé. Est-ce que tu as assoiffé? Mais écoute, si tu n'aimes pas les choses de l'esprit, tu seras assoiffé de qui et de quoi? De qui et de quoi? Tu n'aimes pas les choses de l'esprit, tu danses pour la gloire de qui? Alors que celui qui nous est resté est un esprit. Tu aimes les choses de qui? Une jeunesse doit être conduite par le Saint-Esprit. Acte 2, le chapitre 17. Au dernier temps. Maman. Au dernier temps. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions. Vos filles prophétiseront. Et des vieillards auront des songes. Nous sommes arrivés à une dimension où le Saint-Esprit doit être exagéré dans notre vie, dans nos ministères, dans nos relations intimes avec le Saint-Esprit. Dans Siloé, le Saint-Esprit doit être exagéré. Vous savez, il y a des gens, moi j'ai développé ce côté.
Je ne fournis pas d'efforts, peu importe là où je vais aller prêcher. Je viens ici, je commence à fournir d'efforts pour la présence de Dieu. Quand je monte, thank you Lord, your presence. Thank you for your power in the name of Jesus. Amen. Parce que je suis conscient. Tu as dit tout à l'heure, conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Conscient que mon intimité sur moi et je suis assoiffé. Sur moi et je suis assoiffé. Aujourd'hui, pas demain, je suis disposé. Magabala, est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je vais prier pour quelqu'un avant de laisser le micro. Sur moi et je suis disposé. Est-ce que tu peux te lever? Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Que ton onction descend. Je vais le chanter avec la foule. J'ai fini. Conscient que mon destin est dans le creux de tes mains. Est-ce que tu peux monter en intensité? Oui, conscient que mon destin et dans le creux de tes mains, le lokemo, Chinda kembo, Chinda kembo, Chinda kembo, lève tes mains là où tu es. Chinda kembo, lève tes mains. Chinda kembo, Asilewe Chinda kembo, Jesus te parle. Chinda kembo, de cette génération. Chinda kembo, Chinda kembo, Chinda kembo, Chinda kembo, Chinda kembo, Chinda kembo. Lève tes mains là où tu es. Je vais prier avant de remettre le micro. Je vais faire une courte prière. Et il y a des gens que le Saint-Esprit va saisir ici. À cause de barrières, on nous a interdit de prier pour les gens. Ok? Il y a des gens que le Saint-Esprit va saisir ici. Non, 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 non. Le strings, le strings, le strings. Alors, lève tes mains là où tu es. Que tu sois à la chorale, écoute-moi. On n'est pas là pour la distraction. Quand tu rates la visitation, ce n'est pas pour cette année. Dieu opère dans les temps et dans les saisons. Et si tu es fiancé dans cette salle, lève aussi les mains là où tu es. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non.